J'étais pendant la louange assez impacté par rapport à ce que le Seigneur me montrait. Je voyais qu'il y avait comme une pluie dans vous savez, une région tropicale. Une pluie qui descendait. Vous savez, ces pluies chaudes qui descendent et qui ne sont pas la pluie dont on se cache parce que c'est pas très très agréable quand il fait froid. Mais là, c'était une pluie chaude qui descendait et puis qui scintillait. Puis je voyais la lumière qui scintillait. Puis le Seigneur me montrait qu'il y avait cette pluie de rafraîchissement, mais je sentais vraiment cette onction d'adoration qu'il y avait dans cette maison. Mais je sentais une pluie de vie. Et ce qui m'a beaucoup interpellé, c'était d'entendre, je ne sais pas c'est le fils de qui, mais les enfants qui étaient devant, puis qui chantaient à tue-tête, quoi. C'était à fond le cœur, et puis tu sens que voilà, ils y vont, mais comme des enfants, c'est-à-dire avec toute l'insouciance, toute la vérité, l'entièreté. Des fois, ils ne comprennent pas ce qu'ils chantent, mais c'est pas grave, ils chantent. Mais ils aiment Jésus. Et ils aiment Jésus. Et c'est vraiment ce que je veux proclamer dans cette maison, que l'amour de Jésus libère la vie. Que le fait que vous soyez des hommes et des femmes qui aimez Jésus, là où vous êtes, là où vous vous tenez, dans les circonstances dans lesquelles vous êtes, que cet amour-là libère une portion de vie qui est une portion de vie surnaturelle. Parce que Jésus, et j'ai aimé Sacha, j'aime dans cette maison quand la présence de Dieu est là, on est simplement avec le Seigneur, et quand Jésus est là, il se passe quoi? Jésus guérit. Jésus parle, Jésus guérit, Jésus te connaît et il agit. Et j'aimerais vous partager ce message qui, en fin de compte, je me suis réveillé mercredi matin à 5h. Je ne me réveille pas à 5h d'habitude, mais je crois vraiment que le Seigneur m'a réveillé à 5h du matin. Donc j'ai été sympa, Seigneur, mais si tu pouvais me laisser dormir un peu plus, ça serait sympa, mais il avait prévu quelque chose. Donc voilà, 5h du matin, impossible de dormir, j'attends encore un peu, j'attends une demi-heure pour essayer de me rendormir, mais non, impossible. Et puis je me lève, et puis notre chambre, elle donne sur le salon, et puis comme il fait chaud, toutes les fenêtres étaient ouvertes, qui donnaient sur le balcon. Puis là, je suis là, je vais prendre mon petit déjeuner. Je ne savais pas trop pourquoi le Seigneur m'avait réveillé. J'étais préoccupé, voilà. J'avais fait plus ou moins un cauchemar, et puis il y avait pas mal de choses qui me préoccupaient à ce moment-là. Un certain nombre de défis. Et puis je suis là, et puis je réalise un instant dans cet endroit qui est le salon ouvert, la porte-fenêtre est ouverte, qui donne sur notre balcon, on est dans un parc. Et puis voilà ce qui se passe. Là, on n'entend rien. Je me suis retrouvé au beau milieu d'un concert. Pas, il faudrait mettre de l'écho, mais j'étais là, et puis je me suis arrêté. J'étais sur le balcon. Puis je me suis juste assis dans notre chaise longue, et puis j'ai attendu, et j'ai écouté. Et puis là, c'est marrant, mais comment dire? Il y a ce texte qui m'est venu, c'est même pas ça. J'ouvre ma Bible dans cet endroit, et puis je tombe sur ce texte de Paul aux Romains qui dit: en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et puis, j'ai réalisé que j'aurais pu ne pas être attentif à ces oiseaux. J'aurais pu partir dans ma journée, tête baissée, et y aller. Et puis, c'est comme si le Seigneur m'avait arrêté. Et puis, alors que j'ai changé de regard, j'ai commencé à porter le regard. Et puis, finalement, ce n'était pas tant le regard que d'écouter, mais après, parce qu'on ne les voyait pas, les oiseaux, puis de commencer à les voir, Je me suis dit, mais c'est tellement facile de passer à côté de la beauté de ce que Dieu fait. Mais c'est surtout tellement facile d'être
dans une prison de préoccupation. Dans nos ruminations, on appelle ça nos ruminations, vous savez, nos pensées mentales où on n'est pas du tout ouvert, finalement, à ce que Dieu est en train de faire au moment où on est, dans le moment présent. Et puis, à ce moment-là, j'étais là face à ce concert extraordinaire, puis je réalisais que Dieu m'avait réveillé pour que je voie ça. Parce qu'à ce moment-là, Dieu m'a dit, Matthieu, regarde qui je suis. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. Peu importe tes préoccupations, peu importe tes défis, peu importe tes peurs, tes craintes. Chaque matin, moi, je me lève et mes oiseaux, ma création me loue et proclame qui je suis. Et rien ne peut arrêter ça. Et j'ai comme vécu un réalignement à ce moment-là où toutes ces préoccupations ont fondu et ont comme repris leur juste place. C'est-à-dire sous les pieds de mon Dieu créateur, mais aussi sous mes pieds. Pas parce que finalement je suis en lui. Et là, il me donne ce texte, il me dit, j'ai créé le Shabbat pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Et je me suis retrouvé dans un repos, juste de réaliser, dans ce concert du matinal, que finalement, Dieu avait prévu son repos pour ma vie. Et que j'étais totalement en train de passer à côté. Et il m'a juste réveillé à 5h du mat pour ça. Et puis il m'a donné un texte. Luc 6, 45, on peut le prendre ensemble. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles. Donc je vous invite à le prendre. Ici, vous projetez ou pas, non? Si, ah bah formidable. Formidable. Non, mais non, c'est parce que je ne sais pas si bon. Donc ici, on a la Bible en live, c'est encore mieux. Luc 6, 45. Et ça va être le thème de ce message. C'est bon, voilà. L'homme bon, la femme bonne, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Puis le Seigneur commence à m'interpeller là-dessus. Il m'interpelle sur le trésor. Et le trésor, c'est quoi? C'est ce que tu chéris. Là, le mot trésor dans la Bible, c'est l'endroit où tu viens accumuler les choses précieuses, où tu viens conserver les choses précieuses, ce qui a de l'importance pour toi. Ton coffre-fort, si tu veux, ton entrepôt. Et quand je commence à lire ça, puis je voyais l'homme bon, l'homme mauvais, les bonnes choses qui tirent du trésor de son cœur, puis je commençais à me dire, mais c'est quoi le trésor de ton cœur pour toi? C'est quoi, toi, le trésor de ton cœur? Qu'est-ce que tu conserves précieusement? Et je te pose vraiment la question. Puis j'ai envie, voilà, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu conserves précieusement et qu'est-ce qui est tellement précieux pour toi que tu l'amasses quotidiennement, jour après jour? Tu vas comme le nourrir, tu vas aller en rechercher et en mettre et en remplir ton cœur. Un peu plus, un peu plus. Tu épargnes. Hein, le trésor, ça peut être le trésor public. On est tous tellement contents d'avoir fait notre déclaration d'impôt avant le 2 juin ou je sais pas. Mais, en fin de compte, tout ce que tu vas thésauriser, tout ce que tu vas mettre en toi, ça va abonder progressivement en toi. C'est ce à quoi tu accordes l'importance. C'est là où ton regard s'est peut-être arrêté une première fois, et puis tu y es revenu, puis tu y es encore revenu. Puis ton regard, tu l'as attardé, puis tu es revenu à ces choses, et tu t'en es nourri, puis tu nourris ta vie comme ça. Et puis à un moment donné, quand tu amasses, qu'est-ce qui se passe? Forcément, c'est l'abondance. Plus tu emmagasines, plus tu épargnes, plus c'est l'abondance. Le mot abondance, là, ça veut dire c'est les choses dans lesquelles on se complaît. Intéressant. Pas simplement la quantité, l'abondance. Non, non. Le mot là, ça veut dire les choses dans lesquelles tu te complais.
l'excédent. Et même, il y a un autre terme qui dit que dans ce terme, ça veut dire que c'est aussi une fleur qui passe de l'état de bourgeon. Donc, c'est comme les choses qui n'ont pas encore éclos dans nos vies. D'accord ? C'est-à-dire que j'amasse. C'est comme dans mon coffre-fort, c'est caché, c'est invisible aux yeux des autres. Les autres ne le voient pas. Mais moi, dans mon cœur, c'est en train de prendre de la place. Il faut faire de la place de plus en plus. Donc, il faut pousser. Quand il y a un enfant qui rentre dans la maison, faut faire de la place. Jusqu'à un moment donné où il y a un excédent et que les choses commencent à se voir, commencent à déborder, commencent à être comme incontournables. Et finalement, c'est ce que dit ce texte. C'est ce à quoi tu accordes l'importance chaque jour, quotidiennement, que tu as dans tes pensées. Et j'ai envie de dire, regarde tes journées, regarde ce qui te préoccupe. Regarde ce qui te remplit. Regarde ce qui concentre ton attention. Cela, vu que ça se passe et que c'est constamment et que tu n'arrêtes pas de le faire, eh bien, il y a une loi spirituelle qui va s'appliquer. C'est qu'à un moment donné, ça va déborder de ta vie. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Que tu veuilles le cacher ou que tu ne veuilles pas le cacher. Inévitablement, inéluctablement, ça va sortir. Ça va sortir à la lumière parce que ça va déborder de toi. C'est normal, tu as commencé à amasser, sauf qu'une fois que tu as, vous savez, cette notion d'amasser, on amasse, puis on ne sait plus, on n'arrête pas, on n'arrête plus. Sauf qu'à un moment donné, toi, tu es limité. Puis à un moment donné, tu es là. Puis ça arrive, vous savez, au fond des dents. Puis à un moment donné, ça sort. Et puis à un moment donné, ça éclabousse les autres. Et c'est assez intéressant des fois de voir comment ça éclabousse les autres. Comment ma vie éclabousse les autres. Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce qui sort? Et puis le Seigneur m'a interpellé sur ce texte de Jean 2, 17. Je vous rappelle la scène. Jésus arrive dans le temple. Et puis, c'est l'endroit où on faisait les sacrifices. Et puis Jésus arrive et là il voit, et dans The Chosen c'est très très bien décrit, il voit que l'endroit de la présence de son Père, là où son Père doit être adoré, là où c'est lui qui doit être élevé, il voit qu'il y a un autre Dieu qui règne. Un Dieu qui s'appelle Mammon, parce qu'il voit qu'il y a du trafic, il y a des hommes et des femmes qui sont là au nom de Dieu, enfin du moins ils surfent sur Dieu pour pouvoir se faire du beurre sur son dos, pour pouvoir... Voilà. Et là Jésus il est là, l'homme le plus doux et humble de cœur, celui qui va rencontrer à un moment donné quand la femme à la perte de sang vient toucher le bord de ce vêtement, lui il est là, qui m'a touché? Elle a à peine touché, puis elle a peur, mais lui il fait non mais ta foi, je ne sais plus ce qu'il lui dit, tu connais peut-être le texte mieux que moi, ta foi t'a sauvé je crois, hein. C'est ça qu'il lui dit, ta foi t'a sauvé. Celui qui est Talita Kumi, quand il vient prendre la jeune fille, lève-toi. Celui qui est rempli de douceur, qui est tellement doux, là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui déborde de sa vie à ce moment-là? Je vous pose la question, vous pouvez répondre. Qu'est-ce qui déborde de sa vie à ce moment-là? La colère? Oui. Ouais. Donc qu'est-ce qui remplissait Jésus? Est-ce que Jésus était quelqu'un qui était rempli de colère? Non. De quoi était rempli Jésus? Eh ouais. Jean 17, ses disciples, quand ils le voient, parce que je pense que les disciples sont là, ils marchent avec Jésus depuis 3 ans, et puis ils le voient faire des miracles, puis je pense qu'ils ne l'ont jamais vu s'énerver, quoi. Puis là, d'un seul coup, oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Il est bipolaire, en fin de compte, Jésus. On ne savait pas, on ne nous avait pas dit. Et là, ses disciples, donc, parce que la scène, vous vous souvenez, hein, il prend le temps quand même de faire un fouet, de tresser un fouet. Donc je me dis, mais il a pris combien de temps pour tresser un fouet? Ça prend combien de temps pour tresser un fouet? Parce que dans Indiana Jones, lui, le fouet, il a là, il fait ça, puis comme ça. Ça prend 2 secondes. Mais là, il s'arrête, il prend le temps de tresser un fouet. Et je me dis, mais c'est comme si il laissait la colère monter.
quand il pense. Mais non, mais... Et qu'est-ce qui sort? Une colère, mais une colère sainte. Et là, les disciples se souviennent, le zèle, zélos, la chaleur, la torpeur, toutes ces dimensions-là, le zèle de ta maison me dévore. Finalement, la passion, l'amour passionné, l'amour que Jésus a pour son Père est là et déborde tellement, il ne supporte tellement pas l'affront qui est fait dans la maison que Jésus fait une manifestation d'amour qu'on n'avait pas l'habitude. Mais l'amour de Dieu est comme ça. L'amour de Dieu est passionné et l'amour de Dieu vient confronter ce qui, dans ce monde, mais dans nos vies, derrière, vient offenser Dieu. Et moi, ça m'a beaucoup interpellé sur la nature de l'amour de Dieu et sur la nature, finalement, de ce qui déborde de nos vies, de ce qui est appelé à déborder. Et quand on lit ce qui s'est passé dans Acte 2, on voit que finalement, au moment de la Pentecôte, les disciples, ils n'étaient pas en Suisse. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, ça ne vous a pas... Ils n'étaient pas en Suisse. Ils n'étaient pas dans la neutralité politiquement correcte et tout. Non, non. Il y a un vent impétueux qui est venu et il s'est passé quoi? Mais c'était sans dessus-dessous. C'était sans dessus-dessous. Et tous ceux qui sont là pour Shavuot, ils sont venus pour la fête des prémices, pour la fête du don de la Torah. Ils sont là, puis ils les entendent parler dans diverses langues. Puis qu'est-ce qui déborde à ce moment-là d'eux? Qu'est-ce qui déborde à ce moment-là? Est-ce que vous vous souvenez de ce texte? Comment? Alors, pas les gens qui observent, mais les 120 là. Qu'est-ce qui déborde à ce moment-là? Des louanges. Plus que des louanges. Il est dit dans notre texte, ils disent, mais comment les entendons-nous parler dans nos langues? Donc chacun a sa langue différente, et puis, parce que c'est Shavuot, donc il y a quasiment le monde entier qui est là, tous les juifs du monde entier qui sont là, et puis ils entendent les parler dans toutes les langues, mais de quoi? Des merveilles de Dieu. Ce qui débordait de leur vie, à ce moment-là, les gars, ils avaient quand même reçu un ordre de Jésus. Ils s'étaient tenus ensemble pendant 50 jours entre Pessah et Shavuot, entre la Pâque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait monter dans leur cœur pendant ces 50 jours? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Qu'est-ce qu'ils ont accumulé? Qu'est-ce qui est venu finalement ici au bord pour que ça vienne déborder? En fin de compte, le Saint-Esprit, il est juste venu allumer la flamme. Mission impossible, quoi. Tin, 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 tin. Vous savez, l'étincelle qui fait « j'allume la mèche, c'est parti ». Pourquoi? Parce que les gars et les filles étaient déjà prêts à exploser. Leur vie n'attendait que ça. Elle était déjà consacrée, elle était déjà entièrement donnée. Ils persévéraient ensemble, unis ensemble, ils s'aimaient, ils obéissaient. Et puis, quand le Saint-Esprit est venu, derrière, il s'est passé quoi? Et bam! Le feu a allumé la mèche et leur vie a témoigné des merveilles de Dieu. Pourquoi Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit? Jésus le dira dans Acte 1, pour que vous soyez mes témoins. Pour que vous soyez mes témoins. Ils étaient déjà des disciples, déjà des élèves. Ils avaient suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Ils l'avaient vu mourir, ils l'avaient vu ressusciter. Ils avaient compris qu'il n'allait pas botter les fesses aux Romains et les sortir dehors, que c'était un autre royaume qu'il appelait. Mais là, ils allaient devenir des martyrs. Le mot témoin, c'est martyr, martyros. Des hommes et des femmes qui allaient être prêts à témoigner. Et j'aimerais vous interpeller cet après-midi sur quel est le moyen que Dieu utilise pour que nous sommes des témoins. J'en ai listé deux façons différentes que le Seigneur utilise pour que nous soyons des témoins. Il y en a un, et on l'a manifesté, il s'est manifesté tout à l'heure au travers de la vie de Sacha. Sacha, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a libéré? Parole de connaissance. Est-ce que Sacha est extra-lucide? Tu as ouvert ton cabinet? Non. Pourquoi? Ouvre ton cabinet. Je sais pas, t'es pas voyant. Non. Comment tu as su qu'elle avait une... C'est le Saint-Esprit. Ah, d'accord.
Alors, ok, t'as fait quoi pour ça? Rien. C'est pas possible. T'as dû jeûner, prier, Seigneur, s'il te plaît, je t'en prie, qualifie-moi, donne-moi tout ce qu'il faut. Non, Même pas. t'as rien fait. Et ces paroles de connaissance, tu les as depuis quand? 3-4 ans. Et t'appartiens à Jésus depuis combien de temps? 5 ans. D'accord. Ah ouais, 1 an, puis pouf, t'es... D'accord. C'est génial, non? Donc, ok, tout le monde connaît les dons de l'esprit, je ne vais pas vous faire la liste. C'est bon, tout le monde connaît? Alors, on est entre chrétiens, là, en fin de compte. Il n'y a pas de nouveau. Bon, d'accord, donc c'est bon, ok. Donc, la première façon d'être un témoin de Jésus-Christ, c'est effectivement, et on aime ça, et la parole de Dieu, et c'est Paul qui dit aspirer au don spirituel. Pourquoi? Pourquoi c'est important d'aspirer au don spirituel? Parce que quand le paralytique descend, que Jésus est au milieu, là encore dans The Chosen, décidément les gars de The Chosen, ils sont bons. Il est là, il est au milieu, il est dans la petite cahute là. Il y a la famille qui est là, il y a les pharisiens qui sont là, qui sont en train de regarder, qu'est-ce qu'il va faire et tout. Et lui il dit, bah voilà, eh bien, j'ai le pouvoir de, enfin je ne sais plus comment il fait, si c'est avant ou après, il fait, mais j'ai le pouvoir de te pardonner les péchés, donc je te pardonne de tes péchés, mais afin que tout le monde sache que tu peux être pardonné de tes péchés, lève-toi et marche. Jésus aurait fait, je te pardonne de tes péchés, ouais ok super, c'est bien. Le gars aurait été pardonné de ses péchés, alléluia. Mais pour confirmer la parole, pour dire je suis celui qui te pardonne de tes péchés, et ce que je dis est vrai, eh bien je vais le prouver, je vais le confirmer par les dons. Donc, le royaume de Dieu est un royaume de puissance. Et Dieu veut te remplir de puissance. Il a donné le Saint-Esprit afin que tu sois un homme, une femme, rempli des dons. Moi, quand le Seigneur, je lisais, je me rappelle, j'étais jeune converti, puis aspirer aux dons les meilleurs et surtout à celui de prophétie. Je fais, bon, bah, moi, je vais commencer par le don de prophétie. Seigneur, donne-moi le don de prophétie. Ça faisait 6 mois que j'étais chrétien. J'étais dans une église hyper religieuse. Et puis là, j'étais assis dans une réunion de prière. Et puis là, boum, la première fois saisi par j'avais 17 ans, hein, Saint-Esprit, j'étais là, au départ, je ne contrôlais pas trop, j'étais tellement perturbé. Je dis, mais bon, allez, puis ça venait, puis j'ai libéré la parole. J'ai dit, yes, j'ai le don de prophétie. Et puis surtout, ça avait porté du fruit. Puis après, le Seigneur m'en a donné d'autres, etc. Je dis, mais moi, je veux d'autres dons. Je ne veux pas que celui-là. Je veux le don des paroles de connaissance. Je veux le don des miracles. Je veux le don de guérison, etc., etc. Et c'est bon. Et tu peux aspirer à tous les dons. Et je crois réellement, Jésus avait tous les dons, et je crois réellement que chacun, nous sommes appelés à manifester tous les dons. Certains vont avoir comme de façon régulière certains dons qui sont attachés à leur fonction, à ce qu'ils portent, parce qu'il y a les ministères dons, apôtres, prophètes, pasteurs. Et c'est vrai qu'un évangéliste, le don des miracles, le don, les paroles de connaissance, le don de guérison, etc., va lui être utile. C'est vrai que quelqu'un qui va gouverner une église, un ancien, tiens, le discernement des esprits, ça peut être intéressant. La parole de sagesse aussi, c'est pas mal, hein, d'accord? Voilà, ça peut lui servir occasionnellement. Bon, ok. Donc, les dons sont là pour nous équiper, ok, et puis sont souvent attachés au ministère ou à ce qu'on porte comme onction, ou là, la manière dont Dieu nous utilise. C'est ok avec ça? Tout le monde est d'accord? Bon. Et puis, c'est bon de les thésauriser. Pas dans le sens, je les accumule, je les garde et puis je les donne pas, mais dans le sens, je me laisse remplir par le Saint-Esprit pour derrière pouvoir les libérer et que ça déborde de moi. Parce que c'est comme ça que le monde va voir que Jésus est puissant et qu'il guérit et qu'il délivre aujourd'hui et qu'il chasse les démons et qu'il y a des délivrances. D'accord? On est tous d'accord avec ça? Vous êtes d'accord sur cette théologie-là? C'est bon? Top. Bien. Mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Et vous savez, c'est assez intéressant de voir que il y a un célèbre enseignant, un célèbre apôtre qui s'appelle Donald G. G2E. Je vous encourage à aller sur Internet et le faire, Donald G, et d'aller voir ce qu'il a écrit sur les dons de l'esprit et ce qu'il a écrit sur le fruit de l'esprit. Et cet homme, il est arrivé à une époque, fin du 19e, début 20e, où il y avait un petit peu
dans les églises pentecôtistes, c'est-à-dire il y a eu des mouvements de réveil, et dans les églises pentecôtistes, ça se fritait un peu. D'accord ? Ce n'est pas vraiment l'amour, ce n'est pas vraiment la communion. Parce qu'il y avait ceux qui disaient non, mais ce qui est important, c'est de manifester la puissance. Puis il y avait les autres qui disaient non, mais vous êtes gentils avec votre puissance. Ce qui est important, c'est d'abord d'être des personnes, respectables, qui manifestent l'amour. Et puis la puissance, c'est autre chose. Et puis il y a eu comme ça deux tendances qui se sont opposées. D'accord ? Puis lui, Donald G., alors opposé, et puis il y a même aujourd'hui encore au XXe siècle, il y a des églises qui font le choix de ne pas trop aller, de vivre la puissance de l'esprit, de rester sur les bases bibliques, je dirais, du salut, mais sans aller dans l'esprit. Puis il y a d'autres églises, au contraire, qui disent non, nous on y va à fond, et puis derrière qui vont moins prêcher sur toute la partie de l'être et puis du fruit de l'esprit, c'est-à-dire du caractère. Et Donald G., lui, il est arrivé, il a dit mais les petits gars, c'est pas fromage au dessert. C'est fromage et dessert. Ah bon ? Ben oui, parce que dans le menu, moi je sais, mon père, c'est lui qui a fait le menu. Et il n'a pas prévu que vous ayez l'un ou l'autre. Il a prévu que vous ayez les deux. Par contre, il a dit un truc qui était vraiment bon. Il a dit les deux sont indissociables. Mais si tu commences à chercher les dons pour les dons, tu passes complètement à côté. Mais si tu passes, t'es que dans le caractère, tu passes à côté. Par contre, il y a une réalité, c'est que ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais les caractères sans la puissance, l'Église elle peut être morte. Parce que la puissance des dons ne va pas venir confirmer la parole. Et on va avoir une église qui peut être plan-plan, qui peut être bien sous tout rapport, où tout le monde est bien, mais qui ne vit pas la puissance surnaturelle qu'on a besoin de vivre. Et une église et des ministères qui ont les dons, mais qui malheureusement ne vivent pas, et on va y revenir, le caractère de Christ ne ressemble pas à Christ, ça peut faire énormément de dégâts. Pourquoi ? Dans Galates 5, 22, il est parlé du fruit de l'esprit, l'amour, la douceur, la patience, etc. Puis il y a un texte, moi, qui m'a toujours beaucoup parlé, c'est « Si vous vivez par l'esprit, les gars, les filles, marchez par l'esprit. » Pendant longtemps, ce texte, je me dis « Mais Seigneur, tu veux dire quoi par là ?» Si vous vivez par l'esprit, ça veut dire que si vous avez reçu l'esprit de vie, c'est-à-dire l'esprit qui a ressuscité Christ, qui a vaincu la mort, qui était en lui, l'esprit de la résurrection, qui vous régénère, qui vous permet de ne plus garder ce vieil homme, mais de revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire d'être une personne nouvelle en Jésus-Christ. Donc si vous accueillez cette vie-là, si cette vie-là vous remplit, vous nourrit, si vous en faites votre trésor, eh bien, il y a des conséquences. Marchez, c'est-à-dire faites vos choix, les petites décisions quotidiennes de votre vie, faites-les avec l'esprit. Soyez cohérents, les gars. Soyez pas des gens qui avaient reçu l'esprit de Christ et puis qui vont pas prendre leurs décisions avec le Saint-Esprit. Ça paraît tellement logique. Paul est obligé de le dire. Il est obligé de le dire parce que, malheureusement, les Galates ne vivaient pas ça. Ils étaient capables de manifester, et c'est pareil à Corinthe, c'est pareil, ils étaient capables de manifester les dons de l'esprit. Alors, les dons de l'esprit, c'est génial pour soulever la poussière d'un événement et que la poussière retombe. C'est-à-dire qu'on peut vivre des conférences. Moi, j'ai des amis que je connais et que j'ai connus à une époque qui avaient cette tendance-là. Ils faisaient toutes les conférences possibles. Et ils vivaient toutes les manifestations de l'esprit possibles. Est-ce que leur vie changeait ? Je parle du quotidien. Je parle de la transformation du caractère. Rien, nada, zéro. Et ils allaient à toutes les conférences, ils suivaient tous les ministères, ils allaient se frotter à l'onction pour recevoir l'onction de Sacha. Puis quand ils revenaient à la maison, ça ne changeait rien. Si vous vivez par l'esprit, marchez selon l'esprit. Et cette dimension-là,
pour moi, elle est essentielle, dans le sens que on a expérimenté quelque chose, enfin, je vais y venir après. J'ai écrit ça, nos caractères formés en Christ permettent la communion. Si tu es blindé de dons, mais que ton cœur ne ressemble pas à Jésus, la communion va être coton. L'église, ça ne va pas être facile. Parce qu'un évangéliste qui est blindé de dons et qui est capable de tout défoncer dans le monde spirituel, c'est ça qui est dingue. C'est que la personne, elle peut être don de guérison, et puis là, tu es là, tu fais waouh, 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 non mais c'est dingue, regarde. Puis il rentre à la maison, et puis il crie sur sa femme. Ou une femme. Je dis ça, ça peut être dans les deux sens. Et donc, la communion, si nos caractères ne sont pas formés, mais ce n'est pas possible de vivre l'Église, les amis. Ce n'est pas possible. Nos caractères formés en Christ permettent la communion dans l'amour. Et là, il y a une clé. C'est ça qui produit l'efficacité permanente. L'efficacité permanente. Je veux dire quoi par là? Pourquoi est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont aussi puissants? Parce qu'ils sont un, ils sont ensemble. C'est leur communion qui détermine la puissance, l'efficacité. Des dons de l'Esprit manifestés sans l'amour, sans communion, produisent une efficacité éphémère. Ça va venir secouer un instant, ça va venir ébranler un instant, mais il va rien rester. Ah oui, la personne, vous avez sûrement des témoignages de gens qui sont venus dans des réunions. C'est intéressant de voir Derek Prince, de lire tout, même les grands revivalistes et tout. Il y a des gens qui venaient, qui arrivaient dans des réunions publiques, avec Catherine Kuhlman et tout. Ils étaient guéris. Ils étaient guéris. Et ils repartaient guéris et perdus. Leur vie ne changeait pas. Et il y a des chrétiens au milieu de nous et parmi nous dans nos églises qui sont guéris, qui sont sauvés, qui sont même baptisés de l'Esprit, qui ont des dons de l'Esprit, qui exercent le ministère. Tu dis, attends, arrête-toi, parce qu'on commence à voir la suite. Mais leur caractère n'a pas changé, leur vie n'a pas changé. Mes amis, je ne suis pas le même homme que l'homme que j'étais à 17 ans. Et ma femme est très contente. Parce qu'on se faisait la réflexion la dernière fois, elle me dit, dis, si je t'avais connu à l'âge que tu avais quand on était dans la même église, je pense que ça aurait pété les flammes et ça ne l'aurait pas fait. Et inversement, elle a l'humilité de le reconnaître. Merci ma chérie. Mais pourquoi je partage ça? Je partage ça parce que je crois qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui. Je crois que le monde ne va pas pas parler de rencontrer Jésus simplement. Mais les gens de ton quartier, les gens ne vont pas changer, ne vont pas être transformés parce que tu manifestes les dons de l'Esprit. C'est terrible de dire ça. C'est pas ça. Jésus a dit, c'est à l'amour que vous allez vous porter les uns pour les autres qu'ils verront que vous êtes mes disciples. Et là, ils vont se dire, mais là, il y a quelque chose. Parce qu'en fin de compte, le gars, je le connais, là, le vieux chrétien, moi, je le connais il y a 20 ans, le Roger, là, le boucher. Je me rappelle comment il parle à sa femme. Oh, mais il est devenu tout comme un agneau. C'est un père. Il est tellement rempli d'amour. Vous savez de quoi on se rappelle? Des gens? De leur caractère, une fois qu'ils sont morts. Qui est capable de citer le nombre de personnes que Reinhard Bunke, par exemple, a sauvées? Alors, il y en a qui tiennent des comptes. Mais les gens qui côtoient ces personnes-là, ils se souviennent de leur caractère. Et on se souvient du caractère. Le plan de Dieu, c'est que nos caractères soient façonnés. Donc on a besoin de guérir nos blessures, on a besoin d'aller dans les racines, on a besoin de se laisser travailler par l'Esprit de Dieu pour que nous puissions ressembler à Christ. Parce que c'est la clé
pour être une église qui s'aime et qui vit dans la communion. Et alors là, sur ce terreau-là, sur cette plateforme-là, sur ce fondement-là, cette fondation, appelez-le comme vous voulez. Là, quand les dons de l'esprit viennent se poser, mes amis, mais c'est de la dynamite. Parce que non seulement les gens, ils arrivent dans une assemblée comme ça, bam, parole de connaissance, bam, guéri, oh, ils rentrent chez eux, oh, mais Jésus, il est surnaturel, enfin, c'est incroyable. Ils reviennent la semaine suivante. Et là, ils sentent l'amour, ils voient l'amour, ils sont accueillis, ils sont intégrés, ils sont aimés, ils sont embarqués, ils découvrent une famille. Et puis, on les accompagne pour guérir leurs blessures, pour traiter les racines de leur cœur. Et puis là, ils voient qu'ils changent, et puis qu'ils ne parlent plus de la même façon à leur femme ou à leur mari. Puis sa femme, elle dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Roger? T'as changé, t'es plus le même. Et puis, la femme, elle vient. Puis les enfants, ils viennent. Puis les copains de Roger, ils viennent, les voisins, etc. Mes amis, j'ai envie de nous inviter à vivre ces réalités-là. À ne pas privilégier l'une ou l'autre, comme ça a été le cas de certaines églises avant. Mais de prendre exemple et de tirer cette sagesse-là de cet homme sage qu'on appelait l'apôtre de l'équilibre, Donald G., et qui disait, mais c'est l'un et l'autre. C'est les deux ensemble. Ce n'est pas l'un plus que l'autre, c'est les deux ensemble. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous ne sont pas baptisés de l'Esprit, ne sont pas remplis de l'Esprit, n'ont pas les dons, mais si c'est le cas, j'aimerais faire un premier appel pour celles et ceux qui veulent être remplis et qui veulent expérimenter cette réalité-là. Mais j'aimerais faire aussi un deuxième appel pour celles et ceux qui ont les dons, manifestent certains dons, mais qui sentent que dans leur caractère, il y a encore besoin qu'il y ait du changement, de l'alignement. Parce que l'amour, l'Église, c'est un peu compliqué encore à vivre. Et j'ai besoin, moi, que mon caractère soit changé. Alors, je sais qu'on pourrait tous se lever. Hein. Moi, le premier. Mais peut-être qu'il faut qu'on se lève tous. Et peut-être qu'il faut qu'on se lève tous comme un seul homme, comme une seule femme, en tant qu'Église. Et de dire, Jésus, nous désirons la puissance, nous désirons tes dons, nous désirons tous les dons de l'Esprit, parce que tu nous as dit, aspirez aux dons spirituels, aspirez aux dons les meilleurs. Mais Jésus, nous avons désespérément besoin de toi,